Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un qu'on ne voit pas souvent sur les plateaux télé, Mark Burton-Page. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on ne vous voit pas beaucoup parce que vous êtes directeur général de l'UCI, qui est le réseau international des villes sur l'éclairage urbain. L'UCI, j'ai un petit historique, est né à l'initiative de la ville de Lyon en 2002, pardon, il y a 20 ans. Aujourd'hui, qui est un réseau qui réunit peu ou prou 70 villes, et je le lis sur le site de l'association, qui utilise la lumière comme un outil de développement social, culturel et économique. Alors, question un peu générale pour commencer cette émission. En quoi la lumière est-elle un enjeu stratégique de la vie d'une société ? Alors déjà, dans toutes les villes, il y a de l'éclairage urbain. C'est-à-dire que dans toutes les villes qu'on a pu visiter, il y a d'une forme ou d'une autre de l'éclairage urbain. C'est très important pour la vie en société, parce que dès que la nuit tombe, il faut bien continuer à vivre. Et donc, l'éclairage s'est développé dans différentes cultures, dans différents endroits, pour ça, pour qu'on puisse continuer à vivre. Ça permet également vraiment de développer, par exemple, la vie nocturne dans Sûr, ouais. certaines villes. Donc on a un phénomène d'identité, on a un phénomène évidemment pour l'économie, c'est très important. Et puis, avec la lumière, on peut magnifier aussi la ville, on peut la rendre différente la nuit. Et donc ça donne aussi tout ce côté des paysages nocturnes. Voilà. C'est évidemment important pour la mobilité, pour se déplacer, et évidemment la sécurité qui était le premier facteur de développement de l'éclairage. Et vous disiez effectivement magnifier une ville, et effectivement Lyon en 89 a eu son premier plan lumière sous Michel Noir, un plan lumière qui aujourd'hui éclaire, je crois, à peu près 300, un peu plus de 300 bâtiments publics. On va évidemment parler de la fête des Lumières qui va avoir lieu, voilà. Alors Turin, en Italie, notre voisine italienne, c'est quand même par Turin que le premier festival Lumière pérenne a eu lieu, mais finalement, tout est parti de Lyon. Est-ce qu'on peut dire que Lyon a été inspirante ou a été un modèle pour la soixantaine de festivals Lumière qu'il y a dans le monde ? Alors Lyon, évidemment, a été pionnière dans la fabrication de son festival Lumière au tournant des années 2000. Effectivement, il y a eu d'autres festivals Lumière avant. Vous avez rappelé Turin, il y en a... 98 Turin, voilà, je crois, à peu près, voilà. Il y en a d'autres qui sont des festivals peut-être plus culturels quand on regarde vers l'Asie, où on utilise la lumière comme un enjeu culturel depuis très longtemps. Mais à Lyon aussi. Et en fait, ouais, bien sûr, elle a inspiré plein d'autres villes parce que Lyon, c'est un peu la mère des festivals Lumière. Donc effectivement, on y retourne. C'est là où il y a beaucoup de création, de la nouveauté. Et puis voilà, les gens regardent Lyon, ce qui s'y fait tous les ans. Et on va avoir la chance bientôt d'être dans cette fête des Lumières, de pouvoir déambuler dans les rues et de voir voilà, les œuvres qui ont été faites à cette occasion. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour voir. Donc évidemment, ça inspire. Donc la mère, Lyon, la mère de tous les festivals Lumière. Est-ce que on peut parler d'inspiration ou de filiation dans certains cas Oui, bien sûr, il y a certaines œuvres qu'on va voir jouer à Lyon qui vont se répéter ailleurs. Mais je pense que toutes les villes sont spécifiques, tous les festivals Lumière sont spéciaux et chacun a sa propre raison d'être en fait. Donc Lyon est très, très spécial. Donc à la fois, il y a parfois des filiations, il y a évidemment des inspirations. Il y a peut-être des filiations très précises, mais non, chaque festival est très, très, très spécial. Très, ouais, on va dire inédit, original. Voilà, absolument. Allez, sur cet écosystème lumière important qui est à Lyon, on va revenir sur l'UCI, donc ce réseau international qui réunit à peu près 70 villes dans le monde, d'Helsinki, Finlande, à la Corée du Sud, à Medellín en Colombie, et je ne sais encore. Cette année, donc l'UCI fête ses 20 ans. Et à l'occasion de chaque fête des Lumières à Lyon, vous organisez un forum. Donc cette année, je crois qu'il y a 150 villes qui viennent. Et alors, une thématique intéressante, c'est l'avenir des festivals Lumière. Absolument. Alors, Absolument. j'allais dire, question bête, vous allez être obligé de répondre très rapidement. Quel avenir pour les festivals Lumière ? Alors, quel avenir pour les festivals Lumière ? C'est vrai que dans le contexte actuel, on peut se poser cette question. On a les enjeux d'efficacité énergétique, de sobriété, etc. On pourrait se poser cette question. Mais quand on voit les retombées d'un festival Lumière, qui sont évidemment d'ordre économique d'un côté, mais évidemment aussi d'ordre social, culturel, en fait,
une ville fait corps autour de son festival lumière. Ça permet vraiment de rassembler la population, de donner une lecture, un narratif à la ville. C'est très important de vivre ensemble des célébrations. Et puis, on a également des retombées qui sont plus d'ordre culturel, avec un accès à l'art, etc., de manière un peu universelle sur l'espace public. C'est vraiment assez spécial, hein. Surtout dans des périodes où il fait froid, il fait sombre, c'est des périodes un peu mornes, etc. Et donc ces retombées, quand on les compare au coût, par exemple, de l'énergie qui est utilisée pour produire, ou même au coût tout court, c'est très... Enfin, la balance, elle est clairement du côté des festivals lumière. Et donc, du coup, les villes, aujourd'hui, nous, on se rend compte dans notre réseau qu'elles ont maintenu leur festival lumière, malgré toutes ces problématiques. Elles les ont parfois un peu réduits, elles les ont parfois fait évoluer. Mais donc, le futur des festivals lumière, c'est bien de continuer pour faire société. Pour faire société. Absolument. Voilà. Un festival lumière pour faire société. Allez, juste alors un petit mot. Qu'est-ce que, si on doit aller visiter un festival lumière dans une ville, votre préféré, ça serait quoi? Alors, coup de cœur. Nous, on visite Lyon chaque année. Il y a des plus petits festivals lumière dans des villes. En mars, on va être à la ville de Jyväskylä en Finlande, qui fait un festival lumière plutôt évidemment plus restreint, avec des œuvres peut-être un peu plus petites, mais c'est aussi très agréable. Et donc de se promener dehors dans ce genre de ville. Donc voilà. Mais il y a Lyon, évidemment. Nous, tous les ans, on est à Lyon. Évidemment. Et c'est c'est un de nos festivals, évidemment, un peu préférés. Mais il y en a beaucoup. En tout cas, voilà, je ne sais pas s'il y a une ligne Lyon jusqu'à la Finlande, mais en tout cas, pourquoi pas aller voir ce festival lumière. C'est évidemment, tous ces festivals lumière sont à retrouver sur le magazine Lyon Capital, et cette émission est à retrouver sur www.lyon Capital. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.